Merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, je suis la seule représentante aujourd'hui de ce petit groupe d'enseignants-chercheurs que je présenterai tout à la fin. Et donc, l'idée de cette revue de questions au départ était d'essayer de voir si vraiment la télévision avait un impact nocif sur le développement de l'enfant, puisque c'est ce qu'on entend de plus en plus. Et de par notre spécialité, donc mes collègues et moi-même, merci, surtout intéressés par le développement du jeune enfant, donc entre 0 et 3 ans, la question était de savoir si les bébés face à la télévision pouvaient bénéficier éventuellement donc, de cette exposition ou non, et quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer un bénéfice ou non de l'exposition à la télévision, donc l'exposition précoce. Donc ce que je vais essayer de vous présenter là, c'est vraiment ce que nous on a trouvé dans la littérature. Et étonnamment, vous allez voir, finalement, la littérature à laquelle on a pu être confronté est une littérature surtout américaine. Vous pouvez parler dans le micro ? Oui, bien sûr, je peux. Et donc une littérature plutôt américaine et non francophone, qui pose la question, hein, bien entendu, et bien de l'investissement désormais d'études futures en France sur cette question-là. Donc les pourcentages que je vais vous présenter, etc., sont des pourcentages liés à une population américaine. Donc moi je suis Dalia Kelly, maître de conférence en psychologie du développement à l'université de Nanterre. Déjà un petit préambule. Donc là aussi, il s'agit essentiellement donc, de résultats liés à des études américaines. À l'heure actuelle, eh bien 90% des enfants de moins de 2 ans aux États-Unis regardent l'écran pendant en moyenne 2 heures par jour. Donc quand nous on a trouvé ça, on s'est dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et surtout quels vont être les effets de cette exposition sur le développement de l'enfant, notamment le développement cognitif. On a évidemment trouvé qu'il y avait des effets délétères de la télévision sur le développement, notamment langagier. C'est surtout là-dessus que j'insisterai. Mais aussi, bien sûr, sur certaines dimensions des fonctions exécutives. Et on verra que l'interaction parent-enfant peut souffrir évidemment de cette exposition, et qu'en même temps, c'est finalement via cette interaction aussi qu'on peut observer d'éventuels bénéfices de cette exposition précoce. Donc, ce qui nous a amené finalement à réaliser que ce n'est pas le fait juste de regarder la télévision qui peut avoir des effets délétères, mais plutôt finalement les contextes dans lesquels l'enfant, donc le jeune enfant, va être exposé à ce médium. Alors, pour la petite histoire, nous on s'est intéressé notamment au programme dit éducatif. Et donc, dans les années 60, toujours aux États-Unis, il y a eu de plus en plus de programmes éducatifs à la télévision, donc, adressés aux enfants et aux jeunes enfants. Notamment ce fameux programme que vous connaissez peut-être, Sesame Street. L'idée étant, finalement, à travers ce programme, de proposer une série de jeux, de situations plus ou moins interactives aux enfants. Et durant les 30 dernières années, ce type de programme s'est de plus en plus développé, avec par exemple Baby Einstein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et on verra que finalement ces programmes peuvent être bénéfiques, mais qu'il est important de bien comprendre dans quel contexte ils peuvent être. Cette exposition, le développement de ce type de programme est évidemment lié à une augmentation du temps d'exposition à la télévision chez les jeunes enfants, puisque dans les années 70, finalement, la première fois qu'un enfant était exposé à la télé, l'enfant avait en moyenne 4 ans, et en 99, quand il y a eu une autre étude qui s'est intéressée donc, à la première exposition des enfants à la télévision, on tombait plutôt à un âge autour de 4 mois. Donc l'American Academy of Pediatrics, l'AAP, a du coup recommandé dès 1999 que les enfants de moins de 2 ans ne soient pas exposés aux écrans.
voire donc moins de 3 ans. Et puis plus récemment en France, hein, on sait désormais que c'est cette limite d'âge, donc avant 3 ans, est une limite finalement vraiment recommandée aux parents pour éviter une trop grande exposition à la télé. Alors ici, on s'est vraiment intéressé au programme télévisuel. Hein. On pourra discuter après éventuellement du coup de l'ouverture aux écrans en général, mais là on s'est vraiment intéressé au contexte télévisuel. Alors ce qui ressort en tout cas des études, c'est que il existe un certain nombre de facteurs environnementaux qui peuvent évidemment influencer la qualité, on va dire, et les effets de cette exposition précoce. Et on se rend compte par exemple que finalement c'est en présence des parents que les enfants, que les jeunes enfants sont le plus exposés à la télévision. Environ 3 heures par semaine. Alors que s'ils sont chez la nounou, donc c'est toujours plutôt des études américaines, finalement l'exposition à la télé n'est pas si importante que ça. Donc, ce qui peut paraître assez étonnant. Donc d'autres facteurs comme l'âge de l'enfant, l'origine ethnique, le fait de regarder la télévision en famille, l'accessibilité à l'écran, le niveau socio-économique et les règles parentales sont aussi autant de facteurs qui peuvent influencer ce temps d'exposition. Le sexe de l'enfant ne joue pas dans cette exposition à la télévision, ni même finalement le nombre d'écrans à la maison. Donc le fait d'avoir 1 ou 3 télévisions à la maison ne change rien quant à ce temps d'exposition. Ce qui nous a paru là aussi assez important, c'est qu'entre 2 et 24 mois, les bébés, notamment les bébés américains, vont passer environ 40 minutes par jour, seuls, souvent, devant des programmes qui ne leur sont pas forcément adaptés. Et c'est là-dessus que je reviendrai après, puisque c'est ce qui nous a le plus étonné, avec cette question notamment de la présence de la télévision dans de plus en plus de foyers à l'heure actuelle, en bruit de fond. Alors, quelles vont être les motivations, notamment des parents, pour laisser leurs jeunes enfants, et notamment leurs bébés, puisque 2 mois, 4 mois, c'est quand même assez étonnant de voir qu'il y a un certain nombre de parents qui vont laisser les enfants devant certains programmes. Certains disent que la télé va servir de nounou, qu'elle peut être divertissante pour les bébés, et que son utilisation peut détendre les enfants, voire, pour certains parents, va être un outil éducatif. Donc là encore, évidemment, ça peut l'être, mais il faut évidemment regarder quel programme on propose aux enfants. Ce qui nous a aussi beaucoup surpris, c'est que parmi les études qu'on a trouvées, seulement 32% des parents disent regarder la télévision avec leur enfant. Et on reviendra là-dessus parce que ça a vraiment une importance quant à la qualité finalement des effets de cette télévision sur le développement de l'enfant. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de nombreux foyers dans lesquels les très jeunes enfants, donc avant 1 an, sont régulièrement exposés à une télévision sans la présence d'un adulte et donc sont complètement passifs devant ce médium. Ce qui nous a aussi le plus surpris, c'est que bien souvent, ils vont être du coup face à des programmes qui ne leur sont pas adaptés. Et on connaît notamment l'importance à cet âge-là, pour le développement langagier notamment, de ce qu'on a appelé le langage adressé à l'enfant. Donc ils vont être au contraire, eux, baignés dans un environnement où ils entendent beaucoup de langage plutôt adressé à l'adulte, puisque la plupart des programmes que les parents vont laisser regarder à leur bébé sont finalement des programmes plutôt adressés aux adultes. Alors, quels vont être vraiment les impacts sur le développement de l'enfant ? Donc, comme je disais, il y a quand même peu d'études encore à l'heure actuelle, et surtout des études américaines. Et nous, on sait, puisqu'on l'utilise en tant que chercheur, ce médium, donc l'écran, et notamment on utilise parfois certains dessins animés pour observer certains comportements chez l'enfant. C'est vrai qu'on s'est rendu compte déjà maintenant depuis plusieurs années qu'il y a un décalage entre ce qu'on peut observer
chez l'enfant lorsqu'on lui présente une situation réelle par rapport à une situation virtuelle. Et ça, je reviendrai là-dessus en conclusion. Et ce décalage, on va dire, va durer au moins jusqu'à 3 ans. Donc ça veut dire que si on présente une personne qui s'adresse à l'enfant sous format vidéo versus une personne qui s'adresse à l'enfant en live, donc en réel, on peut observer vraiment une différence de comportement importante qui va être liée évidemment au format de présentation. Donc malgré la question qu'on peut se poser derrière la section de recherche, il faut être vraiment très vigilant sur l'utilisation de la vidéo. Et certaines études vont montrer que l'apprentissage de nouveaux mots à travers les vidéos dites éducatives est potentiellement négligeable entre 1 an et 1 an et demi, âge auquel apparaît cette explosion lexicale. Donc ça veut dire que finalement, malgré l'utilisation de programmes dits éducatifs qui sont censés apprendre à l'enfant de nouveaux mots, le fait que ce soit sous format vidéo a finalement peu d'impact sur cet apprentissage. On verra que finalement ce qui va être important, c'est la présence évidemment de l'adulte à côté. Donc encore une fois, ces programmes dits éducatifs utilisés seuls dans un contexte où l'enfant est complètement passif devant les programmes, versus ces mêmes programmes avec un adulte, les parents par exemple, qui va commenter ce qui se passe, on observe vraiment des résultats très différents. Donc encore un autre exemple de la difficulté à généraliser souvent ce qu'il y a sous format vidéo pour l'enfant par rapport à ce qui est présenté en réel, c'est notamment l'apprentissage d'une nouvelle action. Donc une action qui va être apprise sur un écran vers un objet va être beaucoup plus difficile à généraliser pour l'enfant. Et de même, au niveau de sa cognition spatiale, un objet présenté dans une pièce, lorsque les indices sont donnés sur un écran, va être beaucoup plus difficile à généraliser et à apprendre pour l'enfant que s'il voyait ces indices en vrai. On sait également maintenant que un certain nombre de bébés qui ont été exposés donc, à la télévision entre 15 et 48 mois, donc en moyenne 2 heures par jour, vont avoir un certain retard langagier par rapport à des enfants qui ont été non exposés, voire beaucoup moins exposés. Et par 6, lorsque l'enfant a moins d'1 an. D'accord ? Et là encore, on voit que dans cette étude très intéressante, les références sont dans le fameux article dont tu as parlé tout à l'heure, Zanti. Mais n'hésitez pas tout à l'heure aussi à me demander, je peux vous les envoyer. Donc un autre facteur très important, c'est le fait, là encore, de voir le programme seul ou non, qui peut avoir un effet très très négatif sur notamment le développement langagier. Pourquoi ? Parce que finalement, dans une situation d'interaction parent-enfant, le parent va se servir d'objets extérieurs pour attirer l'attention de l'enfant sur ces objets, communiquer à propos des objets, etc. Et là, le format en fait, de la télévision, même s'il s'agit de programmes dits éducatifs, lorsqu'il n'y a pas le parent, l'enfant ne se saisit absolument pas finalement de ce qui est fourni par le dit programme. D'accord ? Donc je pense à certains dessins animés par exemple, où certes il y a du langage adressé à l'enfant, le rythme proposé est relativement lent par rapport au rythme d'autres dessins animés par exemple, ou d'autres programmes. Mais malgré tout, il faut quand même quelqu'un en vrai pour commenter ce qui se passe. De plus, donc, certains enfants de 6 mois qui ont été exposés à la télévision, là aussi en moyenne 2 heures par jour, ont de moins bonnes performances cognitives et un moins bon niveau langagier, encore une fois, lorsqu'ils sont testés à 14 mois sur notamment leur niveau lexical. Alors, ce que je disais précédemment, c'est que finalement, ce qui va compter, c'est pas tant la quantité, c'est ce qu'on s'aperçoit dans les études, mais plutôt la qualité du visionnage. D'accord ? Donc le contexte dans lequel se fait notamment l'exposition au programme télévisuel, qui peut donc être mesuré à travers le contenu,
bien sûr, qu'est-ce que l'enfant regarde, la structure formelle, donc c'est-à-dire par exemple, je parlais tout à l'heure du registre langagier du type langage adressé à l'enfant versus langage adressé à l'adulte, et bien sûr le contexte dans lequel les bébés et les enfants vont regarder la télévision, donc en présence par exemple d'un adulte, voire d'un membre de la fratrie plus âgé ou non. Alors, concernant par exemple la structure de ce qui est présenté à l'enfant, on s'aperçoit que un programme ou un film avec une vitesse très accélérée, je pense par exemple c'est cet animé Bob l'éponge, mais il y en a bien d'autres qui sont dits vraiment adressés aux enfants et notamment aux jeunes enfants, alors qu'en fait la vitesse à laquelle se passent les événements est tellement rapide et donc très éloignée de ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours, qu'il peut y avoir du coup des effets délétères immédiats sur notamment les capacités attentionnelles de l'enfant par rapport à d'autres programmes, et là encore comme Sesame Street, qui étaient vraiment pensés pour les enfants, notamment les jeunes enfants, avec du coup beaucoup plus de pauses entre ce qui est dit, etc. Un autre fait important, c'est encore une fois la présence ou non du parent. On s'aperçoit que les parents sont souvent plus présents et commandent plus un programme télévisuel adressé à l'enfant lorsqu'ils sont en présence notamment de plusieurs enfants. Donc, ça veut dire que finalement peut-être le premier ne bénéficie pas de ça, sauf si évidemment il y a maintenant de plus en plus de prévention qui est fait auprès des parents, mais étonnamment finalement la présence du parent va être plus importante s'il y a déjà un autre enfant au foyer qui va regarder du coup un programme en présence du petit frère ou de la petite sœur. Donc à 6 mois, le fait d'avoir un parent qui participe et commente le contenu de la télé a un effet plutôt positif sur l'attention de l'enfant, et notamment on s'est aperçu dans la structure des échanges parents-enfants. Donc ça c'est une des seules études qui s'est intéressée à cela, et c'est assez intéressant puisque ça veut dire que finalement tout n'est pas perdu entre guillemets, et que encore une fois on a besoin de plus d'études et on a besoin vraiment de préciser aussi les contextes dans lesquels se passe cette exposition précoce aux écrans. Parce que de toute façon, d'interdire, ça me paraît très difficile à l'heure actuelle de revenir en arrière et au contraire peut-être essayer de voir ce qu'on peut tirer de bon avec ce médium. Alors là encore, une étude américaine, alors c'est un des derniers aspects qui nous a intéressés dans notre revue, ça a été la présence de la télévision en arrière-plan. C'est quelque chose qui est, je ne sais pas si vous l'avez déjà observé peut-être dans votre entourage ou autre, mais moi c'est quelque chose que j'ai pu observer. Alors il y a également des facteurs socio-économiques qui peuvent évidemment jouer, mais vous rentrez chez quelqu'un par exemple, et puis vous avez déjà la télé allumée sur une chaîne XY, et puis vous avez l'enfant devant, donc j'ai déjà vu ça dans un transat, un enfant de 6 mois à peu près, qui était comme ça devant cet écran géant, parce qu'en plus l'écran est immense. Imaginez pour un bébé de 6 mois d'avoir cette impression d'être absorbé, c'est une sensation vraiment particulière. Et donc, en tout cas aux États-Unis, les parents disent que la télé est allumée en moyenne la moitié de la journée. Donc pour les parents, en tout cas, qui restent à domicile, et il y en a, dans certains milieux, ça peut être très courant, même si personne ne la regarde. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'avait assez surprise. Donc c'est le fait d'avoir une présence en quelque sorte à la maison, sauf que encore une fois, cette présence qui peut jouer le rôle de nounou, entre guillemets, et bien du coup elle est très très mal maîtrisée et peut avoir des effets impressionnants très délétères sur le développement de l'enfant, notamment sur les capacités attentionnelles de l'enfant, puisque ça le distrait, notamment les publicités. Aux États-Unis, vous avez des coupures publicitaires toutes les 5 minutes, c'est infernal. Avec du coup ces voix qui sont très fausses et à la fois très attrayantes. Donc imaginez un enfant qui est en train d'observer ou qui est en train de réaliser une action qui est coupée par ces publicités. Et on s'aperçoit que
chez des enfants donc, de différentes classes d'âge, 6, 12, 24 et 26 mois, clairement, les sessions de jeu sont vraiment interrompues et l'enfant a beaucoup plus de mal à revenir sur ce qu'il était en train de faire quand la télévision est en bruit de fond. Et un enfant entend 25% de mots en moins par jour quand la télévision est en bruit de fond que quand elle est éteinte, ce qui fait, au bout des 3 premières années, à peu près 4 millions de mots en moins. Voilà, donc pour conclure sur ces informations que nous avons réussi en fait à lire, à retrouver, c'était pas forcément évident parce que, comme je disais, il y a finalement peu d'études, beaucoup d'études américaines, donc cela pose aussi la question de la possible généralisation de ces données. Alors ce qui nous a rassuré aussi, c'est qu'il y a quelques études aussi au Japon qui trouvent finalement les mêmes résultats, notamment concernant l'exposition précoce à la télévision et la présence ou non du parent sur le niveau langagier, avec finalement moins d'effets délétères, on va dire, quand le parent est là et qu'il commente ce qui se passe. Ces effets délétères de la télévision ont un effet sur différents aspects du développement de l'enfant, donc là, du jeune enfant. Et c'est important de souligner ça parce que quelques études ont montré que finalement, les mêmes conditions d'exposition avec des enfants plus âgés, donc à partir de 4 ans à peu près, vont avoir des effets par contre très différents et plutôt bénéfiques. Donc là aussi, ça pose la question de quand commencer l'exposition au programme télévisuel. Je disais tout à l'heure évidemment le contexte. Et puis, bien sûr, de cibler ce que l'enfant regarde. Donc le début, l'âge de début de visionnage est important. Et ce que je souhaitais aussi souligner, c'est que la plupart donc, des études qu'on a trouvées soulignent des associations et pas forcément des corrélations. C'est-à-dire que ce sont plutôt... c'est comme il y a un point important, c'est-à-dire que ce n'est pas un lien de cause à effet, mais tout simplement le fait de regarder quel facteur peut être corrélé avec un autre facteur, etc. Donc là-dessus, c'est un point important, notamment concernant les déficits attentionnels potentiellement liés à l'exposition précoce à la télévision. On peut aussi se demander si finalement les enfants qui ont déjà des troubles de l'attention ne sont pas ceux qui sont le plus attirés aussi par les écrans, etc. Donc je pense que pour ça, il faudrait en fait plus d'études pour préciser ces facteurs-là. Et donc un aspect qui, moi et puis mes collègues nous a particulièrement intéressés, c'est évidemment la présence de l'adulte et le fait que non, la télévision ce n'est pas une nounou et qu'au contraire on peut l'utiliser comme un potentiel outil éducatif et pour ça je pense qu'il y a un réel travail de prévention à faire. Voilà, donc je vous présente là les collègues avec qui nous allons travailler sur ce projet. Il y a eu aussi 3 années en arrière un petit article paru sur internet pour l'association Coginov que j'avais coécrit avec Adrien Chopin et qu'on avait donc le titre est les écrans en quelques mots MAUX, puisqu'on avait commencé déjà à se poser la question de l'influence des écrans et notamment de la télévision sur le développement cognitif du jeune enfant.